Avant de commencer la soirée, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à M. Aurélien Travail, qui nous a conviés ce soir. Faites un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît, parce que elle n'a pas été simple à monter celle-là. Et la nuit, la Suisse, comme d'habitude, avec passion au programme. Un tournoi exceptionnel, un tournoi international, des chocs à profusion, 2 championnats du monde et évidemment un championnat d'Europe que je vais vous présenter dans quelques instants. En attendant la présentation de la ceinture. Avant d'appeler les deux boxeurs, je voudrais conseiller la présence de M. Saïd Valmont, représentant de l'ISK France, s'il vous plaît. Quelques applaudissements pour lui. Est-ce que vous êtes en forme? Ah, ne soyez pas timide parce que le combat qui va arriver est vraiment un combat important pour le boxeur. Pour moi aussi, à titre personnel. Mais c'est vraiment le boxeur qui compte le plus. Est-ce qu'il y a des supporters de Thomas Rizet ce soir? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va la refaire parce qu'il a besoin qu'on le booste. C'est un championnat d'Europe, c'est la 10e pour lui ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Championnat d'Europe, PSK, dans les règles du faux contact, il est moins de 80 kg, des reprises de 2 minutes. Il nous vient de Salamanque en Espagne, il a 34 ans, il a été pesé à 79 kg 300. Il est de la team Garcia Romero, il affiche 24 combats, 16 victoires, 1 nul et 2 KO. Il a été 3 fois champion d'Espagne et médaillé de bronze au championnat d'Europe Waco. Il sort dans le camp rouge. Merci d'accueillir comme il se doit Andrés Bernabé Romero. Andrés Bernabé Romero. Allez, je compte sur vous maintenant, parce que je sais que vous êtes nombreux à être venus le voir ce soir pour cette 10e. C'est son 10e combat dans l'histoire de la Kick Night. C'est le combattant le plus capé du show proposé par Aurélien Travail. Alors je veux du bruit pendant toute la présentation, je peux compter sur vous. Allez! Il nous vient de Montpellier. Il a 35 ans. Il a été pesé à 81 kg. Il est de la team FC34. Il affiche 53 combats, 29 victoires, 3 par KO. Il a été champion de France en 2024 ici. Il a été vainqueur de la Coupe de France. Il est chez lui ce soir. Je compte sur vous pour faire un maximum de bruit pour mon pote Thomas Vergès. Allez, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Voilà, monsieur Thomas Voilà, monsieur, on se lève pour l'hymne espagnol. Madame, monsieur, la Marseillaise.
Boxeur au centre, s'il vous plaît. Allez, c'est l'heure du championnat d'Europe de full contact ici à la Kicks Night. Soirée exceptionnelle et c'est vraiment un combat particulier pour Thomas Véziès. Oui, comme tu l'as dit, c'est un combat particulier pour lui. C'est sa 10e participation à la Kicks Night. Il ouvre le bal aussi, parce que c'est le premier combat pro de la soirée. Ouais, le premier combat de la main card et c'est vrai que 10 ans de... C'est incroyable. Hein. Ah ouais, c'est une fidélité énorme en fait. Ouais. Après, bon, c'est pas un tricheur, hein, Thomas Véziès. C'est quelqu'un qui donne beaucoup hein, quand il est sur le ring. C'est un généreux, il rechigne pas à l'effort, donc c'est mérité. Il y a une filiation, il y a une amitié hein, entre lui et Aurélien Cramail, qui n'hésite pas à faire appel à lui. Beaucoup de monde s'est déplacé ce soir ici au Palais des Sports d'Agde pour ce championnat d'Europe ISK de full contact chez les moins de 80 kg. Face à lui, un costaud. Un costaud. On le voit physiquement, il a l'air assez à l'aise. Il est décontracté aussi, c'est ça qui est impressionnant, il a l'air assez décontracté. Ça veut dire qu'il a de l'expérience. Il a sa stratégie, il a son expérience, il vient pas pour rien quand même. Hein. Non. Il vient pas pour rien, donc bon, à voir dans 10 rounds, ou peut-être moins. Oui. L'Espagnol André Bernabé Cambero, qui est rompu hein, au full contact, c'est vraiment un pur produit du full contact, et c'est un garçon qui a boxé au Danemark, notamment, où le full contact est bien présent. On connaît hein, les boxeurs danois comme Renny Kainen, qui étaient réputés pour être dur au mal et puissants dans les échanges. Et c'est pour l'instant Thomas Véziès qui déclenche le premier, qui enclenche un petit peu la marche avant. Alors est-ce que avoir un 10-2-2, le but c'est de se conserver, d'éviter de prendre trop de risques sur les débuts du combat? Il faut gérer, il ne faut pas partir trop fort parce que bon, l'effort est long. Hein. On a 10 reprises de 2 minutes, hein, c'est quand même assez conséquent. Il faut marquer des points. En plus, on est en full contact, hein, donc les règles c'est au-dessus de la ceinture. Il n'y a pas de coup de genou, il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de low kick non plus. C'est un travail de précision en fait. Hein. C'est ça, c'est une boxe précise et physique hein, parce qu'il faut lever les jambes en permanence. L'arbitre du combat, Luc Gouna, un arbitre d'expérience. Et Véziès qui multiplie hein, les middle, les circulaires hein, pour faire plaisir aux puristes. Et qui suit bien avec ses points. Alors que face à lui, il y a un garçon qui travaille sur le plexus hein, avec la pointe. On a l'habitude de le voir en savate boxe française. Thomas qui essaie d'imposer son rythme un peu, j'ai l'impression. Ben bien sûr, il est chez lui, il faut qu'il se fasse respecter. C'est un combat important, peut-être le combat le plus important de sa carrière. Il avait pris le titre de champion de France l'année dernière ici à Agde, donc évidemment s'il peut faire un doublé, championnat de France, championnat d'Europe, il ne va pas s'en priver. Fin de la première reprise, une reprise où le Français est plutôt bien rentré dans son combat, marque ses points intelligemment. Attention quand même à cette répétition de coups au corps, notamment cette pique de la part de l'Espagnol qui a l'air de bien maîtriser la technique. Après, j'ai l'impression que grâce à ça il gère sa distance en fait. Oui, peut-être. Ça lui met une distance, puis après ça l'aide à combiner sur ce qu'il veut faire. C'est exactement ça. Alors pourquoi du full contact à la Kicks Night? Déjà parce que la Kicks Night s'appelait Full Night avant. Elle a changé de nom au cours de son histoire, hein, parce que Aurélien Cramail a décidé de promouvoir le kickboxing avec les One dans ses shows, en plus du full contact, mais c'est un passionné, un nostalgique hein, de cette belle époque, de cette belle boxe. Et il a décidé chaque année de mettre au moins un combat dans les règles du full. Discipline défendue, portée à bout de bras par Éric Leclerc, que l'on salue s'il nous regarde. Thomas Véziès, le premier au centre, qui s'est préparé comme jamais. André qui reste dans son coin. Ah là, là. Wow, ça c'est le choix de chacun. Il repart hein, dans cette deuxième reprise. Thomas Véziès, qui a marqué hein, l'histoire de la Kicks Night avec des combats toujours généreux et engagés. Voilà. On le voit, il multiplie hein, les circulaires,
Attention quand même à ce boxeur André Bernabé Cambero. J'ai l'impression que Thomas Veziez est un peu plus à l'aise avec son anglaise en fait. Ouais, si, mais bon, ça n'empêche pas de lever les jambes, mais c'est clair que les points, il maîtrise assez bien. Pour rentrer peut-être plus facilement des combinaisons aussi. C'est possible. Mais c'est un peu plus compliqué, je pense que il peut pas commencer par les points parce que voilà, on voit un combattant espagnol très à l'aise avec ses jambes. Juste au-dessus de la taille en fait. On travaille énormément Sur la pointe, cette zone-là en fait. Sur solaire pour couper le souffle, tout simplement. Au bout d'un an, ça va faire mal. Quoi. Ça va être, Ah ben bien sûr. de répéter la le but même du jeu, chose, hein. de l'encaisser. Alors... C'est pas sur le coup en lui-même, c'est la répétition des coups qui fait que. Quoi. Alors c'est vrai que le full contact a une boxe à part, hein, puisqu'on a le pantalon, on a des chaussons, on a des protèges tibias qu'on voit pas, hein, qui sont cachés par le pantalon, mais il y a des protèges tibias, puis il y a eu des icônes planétaires avec Jean-Yves Thériault, Rick Rufus, Samir Mohamed, on ne peut pas oublier Samir Mohamed, Olivier Sardan, puisqu'on est en Occitanie, qui a marqué l'histoire avec une victoire dans un tournoi complètement fou à Marseille à la nuit des champions. Tournoi à 8, excusez du peu. Alors j'ai l'impression que Andrés Bernabé Cambero est un peu plus à l'aise que sur la première reprise en fait. Oui, mais après il faut prendre ses marques, hein. C'est toujours la même chose. On rentre dans un combat en jeu, c'est la fin de la deuxième reprise. On rentre dans un combat en jeu, il faut prendre ses marques, ses repères, évacuer un peu de stress s'il y en a. Donc, et puis on est chez l'adversaire, donc on sait qu'il va falloir en faire un peu plus. C'est un peu la règle, hein, de toute façon. Mais de rien, le temps passe vite. Physiquement, il a l'air bien. Il a l'air très bien. Les combattants espagnols, ouais. Si. Andrés Bernabé Cambero. Il est taillé à la serpe. Hein. C'est un costaud. On a pu voir la pesée, un physique assez musculeux. Beaucoup de décontraction, assez serein dans ce qu'il va faire. Hein. De toute façon, c'est un combat de full contact. Il en connaît les règles, les usages, les risques aussi, parce qu'on joue pas à la boxe. Beaucoup de calme dans son coin. Ouais, mais il faut, mais dans les deux coins. Hein. De l'autre côté, il y a Sylvain Viovel et Sorel Awissou, et tout va bien, quoi. Hein. Tout va bien. Beaucoup de sérénité. De toute façon, je pense que l'hystérie n'est pas bonne. Hein. Les cris, tout ça, etc. Je suis pas sûr que l'adversaire prenne... pas l'adversaire, le boxeur, pardon, ait le temps de prendre vraiment les informations quand ça crie un peu dans tous les sens. Allez, c'est la troisième reprise de ce championnat d'Europe ISK chez les moins de 80 kg. Il a fait une bonne entame pour l'instant. Voilà, Thomas Veziez. J'ai l'impression qu'en fait sa tactique c'est avec ce pic au corps d'essayer de faire baisser Thomas et après d'enchaîner avec des contres en fait. Hein. Oui, de faire baisser la garde et de contrer en anglaise, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu le but du jeu, mais et ça marche bien, j'ai l'impression. C'est aussi de couper le souffle, de saper un peu comme ça au corps et de couper le souffle de l'adversaire. Beaucoup de précision aussi. C'est une touche, mais toujours précis. En fait. Ouais. On n'a pas trop de combinaisons, j'ai l'impression. Non, pour l'instant, on travaille sur un coup. Après, bon, on est chez les mi-lourds, hein, moins de 81 kg. On débite un petit peu moins. La boxe est un peu plus posée. On travaille un peu plus en efficacité. Et encore une fois, il travaille bien avec sa jambe arrière. Tiens, c'est paradoxal. Il est mobile du buste, attention aux remises en point sur les charges de Thomas Veziez. Veziez qui est bien dans son combat pour l'instant. Qui met de l'intensité dans ses coups, qui Andrés Bernabé Cambero qui ne bronche pas en fait. Non. Bah, c'est un solide. Il arrive à remettre quand même. Il remet ce qu'on lui donne. C'est un solide, je pense qu'il y a eu un petit quelque chose. Il a pris au moins un coude. Voilà. Parce qu'il va bien, il frappe bien avec le tibia sur l'avant-bras. Et Thomas Veziez qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Même si c'est pas un long fleuve tranquille, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a un peu de fatigue du côté de Thomas. Non, pas du tout, non. Il le sent plutôt bien. Alors, il met de l'intensité, c'est la fin de la troisième reprise. Il met de l'intensité, un petit peu moins. C'est vrai que sur les deux premières reprises,
Lui aussi, hein, de toute façon, il fallait libérer la pression, relâcher un petit peu, parce que on est à la maison, encore une fois, c'est un combat important pour lui. Donc, c'est nécessaire de vraiment évacuer, de bien rentrer dans son combat. Il y a des fouleurs émérites qui sont passés par la Full Light, la Full Light, Karim Gadji, Sébastien Paz, Karim Ben Mansour, Rouge Colomb, Lionel Picor, si je ne m'abuse. Ce sont des garçons qui sont passés par cette grande soirée. D'abord dédié au full contact et puis qui a su faire une transition, faire la discipline avec low kick et pour devenir un des shows les plus prisés de France, tout simplement. Alors pour parler quand même un peu de la soirée, on est quand même sur le premier combat pro de cette soirée, de cette même carte. Mais on a quand même un très bon matchmaking, j'ai l'impression, qui nous attend juste après. Complètement, on a un tournoi complètement fou avec Gilles Karoubi, Jean-Christophe Gomis, on a un choc entre Rudy Rousset et Andy Gonzalez, on a 2 championnats du monde quand même, pour Clément Androver et Nicolas Ramba. Il y aura ce championnat d'Europe qui est offert pour l'instant. Donc il y a de belles choses. Le C-Fight Trophy aussi. Le C-Fight Trophy, évidemment, entre Yann Coquet et Constant Palavadi. Donc la carte est vraiment riche, conséquente, intéressante, éclectique en termes de contenu, de méthodologie des boxeurs. Donc ça va donner une soirée riche en rebondissements, on le souhaite. J'ai l'impression que ce fameux pic, il commence à toucher. Il commence à faire effet en fait. À faire son effet, oui, bien sûr. On voit Thomas qui marque un peu plus le pas, qui emballe un petit peu moins que dans les reprises précédentes. Même avec ses points, il va chercher le corps. André Bernabé Convero. Il est un peu plus grand après. Alors, pas de grand chose, mais par rapport à la longe. Mais Thomas arrive à remettre quand même, à enchaîner avec son anglais, j'ai l'impression. Je pense, mais pas suffisamment maintenant, avec moins d'intensité. Voilà. Et c'est un bouchon, un boxeur espagnol. Parce que même quand il prend des coups, il ne bronche pas. Thomas Véziès qui continue à débiter, qui bouge bien le buste. Il ne faut peut-être pas rester trop en face parce qu'il prend beaucoup de middle sur les bras. Il faut charger, bousculer. Intervention de Luguna, qui met fin à cette 4e reprise. On a vu un boxeur espagnol un peu mieux dans ce 4e round qui place ses coups. Je pense que tu as raison, les pics au corps, le travail au corps fait mal. On commence à faire son effet. C'est ça, la répétition des coups, c'est vraiment... Alors ça c'est quelque chose qu'il a travaillé à la salle, évidemment, il a analysé son adversaire. C'est une certitude, puisqu'il a de la précision dans ce qu'il fait. Thomas qui est un petit peu moins bien physiquement dans cette fin de 4e reprise, qui marque peut-être un petit peu le pas, et c'est normal parce qu'il est parti un peu fort, de toute façon, dès l'entame de ce championnat d'Europe. On le sent en forme, en confiance, Andrés Bernabé Convero. Ouais. Je dis pas que du côté de Thomas, c'est... Thomas aussi, il a un mental de guerrier, de toute façon, c'est pas un garçon qui doute. Donc, bien sûr qu'il est en confiance, il est chez lui, c'est ce qu'il a fait pour être là. Donc, après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, mais il est confiant. Et puis c'est un garçon honnête, Thomas Véziès, c'est pas quelqu'un qui triche avec le ring. Il donne beaucoup au ring, mais il est vraiment... c'est quelqu'un d'intègre. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'intègre. Thomas qui est souvent dos au corps en fait. Ouais. Ce qui n'était pas le cas en début de championnat. Bon, il y a de la lucidité quand même dans ce qu'il fait, puisque il passe au coup de pied retourné. Il arrive à rebondir. Ouais.
Ouais, quand tu regardes des phases comme ça, en fait, c'est sous beaucoup d'observations et t'attends en fait le bon moment pour déclencher le bon coup, quoi. C'est ça. Il est mieux dans cette 5e reprise, le boxeur espagnol travaille bien. Attention quand même aux répliques du français parce qu'il va pas gêner. Hein. Thomas Vézès, on peut lui faire confiance, ce sera jusqu'au bout. Hein. Comme tu l'as dit, il a le mental. Hein. Ouais, mais de toute façon, il fait comme ça. À chacun de ses combats, c'est pas quelqu'un qui abdique ou qui baisse les bras, c'est pas du tout ça. Hein. Il est un peu plus mobile. Maintenant, Andrés Bernabé, Covero. Il essaie avec ce coup de pied retourné en fait. Hein. Ouais. Thomas Vézès qui charge bien et qui manque un petit peu de précision. Hein. Dans les coups. Et c'est intelligent ce que fait. Voilà, il pose problème toujours avec ses pics au corps et il suit bien avec ses points derrière. Alors Thomas réplique, hein, les coups sont un peu larges. Mais la réplique est là. Parce qu'en fait Thomas il va forcément se renfermer dans un coin en fait grâce à ça. Enfin grâce à ça par rapport à Andrés. À cause de ça. Ouais, c'est la fin. C'est la fin de la 5e reprise, on ne voit rien passer. Hein. Ça va très très vite. Alors, c'est vrai qu'on est sur un format de reprise de 2 minutes. Voilà, quand même 10 reprises. Ah oui, il y a des reprises bien sûr, mais par rapport au format habituel, hein, les 3-2-3 ou 5-2-3, pour les reprises c'est un peu plus long, donc on a le temps d'échafauder comme ça. Un plan, tout simplement. Il est dans la réflexion. Allez, il faut bien récupérer, on arrive à mi-combat. C'est là, on va voir, hein, de toute façon, c'est là où ça se joue en termes de préparation, en termes de physique aussi, parce que, mine de rien, on bascule dans la deuxième partie de combat et les choses deviennent toujours un petit peu plus compliquées et intéressantes en même temps. C'est ce qui fait le charme du full contact. Par rapport aux premières reprises, l'intensité s'est échangée, je trouve. À changer de côté, oui, je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. L'intensité est à mettre au crédit désormais d'André Bernabé Cambero qui, après avoir usé de la pointe au corps, commence à durcir notamment avec ses poings. Et pour Thomas Véziès, ça commence à devenir peut-être un peu dur. Non, pas dur, mais oui, il faut trouver son second souffle en fait. Voilà. Il a fait le choix de partir fort, donc il faut trouver un second souffle pour pouvoir reproduire ce qu'il a produit dans les 4 premières reprises. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. C'est bien, le petit balayage intérieur, c'est intelligent. C'est méthodique. Ah ben bien sûr, mais ça c'est quelque chose aussi qui est travaillé, hein, forcément. C'est vrai que le full contact peut être efficace aussi, hein, on a eu des KO assez dramatiques. C'est pas, le chausson n'empêche absolument rien, les protections n'empêchent pas du tout. J'ai souvenir de ce choc entre Rick Rufus et Ernesto Hoost, où Ernesto Hoost avait carrément brisé l'avant-bras de son adversaire. L'avant-bras était cassé en deux sur la répétition des coups. On parlait de répétition tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est une sorte de rouleau compresseur en fait. Andrés Bernabé Cambero. Ouais, c'est un taureau. Il est solide à souhait. On le voit bien, c'est un garçon qui. Il répète la même chose. Il y a toujours ce pic au plexus qui. Il fait simple, mais il fait bien en fait. C'est ça. C'est efficace en fait. Voilà, il travaille dans l'efficacité. Il n'a pas un gros panel technique, hein, mais voilà, il est toujours avec cette jambe là. Alors il est déconcertant parce qu'il change de garde aussi souvent, donc ça perturbe considérablement la boxe de Thomas qui se fait contrer là à l'instant et qui réplique avec une jambe en retournée. Il a la garde un petit peu basse, hein, c'est dangereux hein, quand même ce que fait André Bernabé Cambero, parce que le français n'est quand même pas maladroit. Dès demain, c'est la fin de cette 6e reprise. Une petite balade sur le port, au cœur du Cap d'Agde. À partir d'Iconique, la Rambla du Et on Soleil, respire. du Du Casino côté de Balnéaire, Thomas, vous pouvez Ouais, faire et il faut souffler. Hein. Il y a de la fatigue, hein. On le voit, le regard est un petit peu vide. Il y a de la fatigue, il a beaucoup donné.
Alors c'est vrai qu'il essaye de mettre beaucoup d'intensité dans ses coups, ce qui pompe une énergie considérable. C'est d'ailleurs le cas aussi à l'Arlequin, sur le port. Vous savez, du sucré, place en terrasse, au bord des bateaux. Peut-être que ça fait partie de la stratégie aussi. Non, je pense pas. Non. Alors peut-être oui d'essayer de le tomber pour éviter de faire les 10 reprises, c'est possible, je pense pas. Tu peux le laisser s'épuiser. Bon, alors peut-être que c'est ce qu'a fait le boxeur espagnol, laisser un petit peu, accepter de prendre des coups sur les 4-5 premières reprises pour derrière pouvoir dérouler sa boxe et user l'adversaire, notamment encore, comme il le fait depuis le début. Alors, je le ressens pour la 7e reprise. Sylvain Vievel qui donne de la voix. L'arbitre de la rencontre, Luc Gouna, qui appelle les deux hommes au centre du ring pour cette 7e reprise. Alors c'est une belle catégorie, hein, les mi-lourds, parce que ça boxe, ça frappe aussi. Voilà, on peut voir de beaux gestes techniques. C'est vraiment une catégorie assez riche et c'est valable dans toutes les disciplines. Hein. En Muay Thai, en Kawa, en kickboxing, même en anglaise. C'est vraiment une catégorie à part. On voit quand même que par rapport aux catégories, les styles sont différents par rapport à l'intensité des combats. Bien sûr, plus tu descends, on a tendance à croire que plus tu descends en poids et moins d'intensité, ce qui est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on a des gens qui sont capables de frapper fort, même à 57-60 kg. On a des monstres. Moi j'ai souvenir de Yeki Dosko qui boxait dans ces poids-là et qui était vraiment. C'était compliqué de l'affronter. Parce que les garçons étaient puissants à souhait, et notamment sur la mise des gants, il fallait qu'ils mettent les gants avec des gens beaucoup plus lourds. Thomas qui subit en fait. Là il subit, il commence à subir un peu la boxe de son adversaire. Qui reste dans la même méthode, hein. Il décide de faire simple, il y a toujours ce coup de pied au corps, que ce soit en pique ou en middle, en circulaire pardon, et puis il suit avec ses deux mains. Et je pense que c'est ce qui casse un petit peu Thomas, physiquement. Parce que ça vous coupe le souffle et évidemment derrière. On voit il a son bras gauche en fait qui est vachement baissé, il se le protège. Ouais, bien sûr, ça veut dire que les coups font mal. Les coups commencent à faire leur effet. Et l'anglaise qui touche aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est assez simple à partir du moment où l'adversaire est un petit peu moins mobile pour André Bernabé Cambero. Il arrive à placer ses frappes et ses techniques et c'est la fin de cette 7e reprise. Il y a des grandes étapes de la vie. Le match, j'ai peur que le match soit en train de basculer. On le sent de plus en plus entreprenant, de plus en plus présent, le boxeur espagnol. Il est confiant peut-être. Mais bien sûr qu'il prend confiance parce qu'il passe ce qu'il veut. Le fait qu'il ne soit pas chez lui, ça le dérange pas en fait. Non, mais il y a moins de pression. Ça c'est vraiment un éternel débat. Les boxeurs qui sont à l'aise loin de chez eux, d'autres qui ne le sont pas, qui ont besoin de leur public, des boxeurs qui se transcendent comme ça quand ils sont devant les leurs, et puis il y en a qui sont complètement brillés, la peur de mal faire, pas forcément l'adversaire, mais la peur de mal faire, c'est souvent ça. Allez, l'arbitre qui va appeler les deux hommes pour cette 8e reprise, il en restera 2. Juste derrière dans ce championnat d'Europe ISK, les débats sur le long terme se sont équilibrés et je pense que le finish va être important sur la feuille des juges. Bernabé Cambero qui fait des choses simples mais qui les fait bien. Voilà, on le voit tout de suite, il déclenche avec cette pique. Il les aura multipliés tout au long du combat et c'est pas fini. Et il continue. Ouais. Il les multiplie, mais il les continue en plus. Et elles sont justes parce qu'il trouve à chaque fois sa cible. C'est là où il est un petit peu bluffant, le boxeur espagnol. Depuis le premier round, j'ai fait ça en fait. Ouais. C'est un schéma tactique assez simple, mais l'essentiel c'est de gagner. Et ça paye pour l'instant. Même s'il doit se méfier. Il y a de la fierté chez Thomas Véziès. Voilà, on le voit sur ce coup de pied retourné. Il est capable de gestes comme ça. Attention.
Il a perdu son protège-dents. Donc là, il faut récupérer. Ça, c'est un signe de fatigue. À la 8e reprise, quand même. Hein. Ouais, on est à la 8e reprise, c'est un signe de fatigue. Même le boxeur espagnol a les mains sur les hanches. Il y a. Les organismes commencent à souffrir un petit peu. Ah, il les multiplie, ces frappes. Attention, voilà, c'est là où il est bon, hein, Thomas Vezes. Dans la bousculade. Et voilà, il est capable de ça, sur un coup, de faire basculer le combat. Ah, il a surpris, hein. Il y a eu un petit quelque chose. Pas de quoi compter, hein, néanmoins, parce qu'il est bien placé, Bruno Luguna, l'arbitre de ce championnat d'Europe. Mais c'est un avertissement sans frais pour le boxeur espagnol qui a bien compris que le français va être dangereux jusqu'au bout. Et il s'est fait toucher d'ailleurs, Thomas Vezes, en contre juste après. Et ouais, juste après. Hein. Et il se fait compter d'ailleurs. Ouais, il est compté. Le renversement de situation. Ah, c'est assez incroyable, hein, parce que il a été ébranlé. J'ai loupé. Hein. Je prêche. Là, j'ai pas de mots. J'ai complètement loupé l'action parce que c'est vrai qu'on était sur l'analyse de juste avant. Hein, de ce qu'avait fait Thomas Vezes, et puis la réplique a été sans faille. Là, ça complique un peu plus les affaires du français. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de fatigue quand même entre les deux. Il y a de la fatigue, mais il y a quand même de la lucidité puisqu'il arrive à compter. Et puis là, il multiplie maintenant. Les frappes sont beaucoup plus dures, notamment en jambes. Un peu plus de précipitation aussi, je pense. Alors, fin de cette 8e reprise, je dirais pas précipitation, mais c'est clair que c'est plus dur. Il a durci le ton, le boxeur espagnol. Et là, c'est compliqué pour Thomas Vezes. Ah, il faut s'accrocher, il en reste 2. Il en reste 2 et ça va être dur. Ça va être dur, malheureusement. Mais de reprise, il peut se passer tellement de choses. Ah, il a 4 minutes pour inverser la tendance. Je pense que la seule solution pour Thomas Vezes, c'est le chaos. Parce que derrière, il est derrière au pointage désormais avec ce décompte qui fait basculer les choses. Ça va devenir un peu plus complexe pour lui. Mais on le sait quel boxeur il est. Cette capacité à changer la donne, quoi. Tout simplement, il est capable de ça. On l'a vu à l'instant, même s'il se fait surprendre derrière. Alors c'est vrai qu'il y a de la fatigue, donc il donne tout sur une accélération, puis derrière, il se fait un petit peu surprendre. Allez, 9e reprise. Il reste qui rebondit vachement bien aussi. Ah, mais complètement, lui, il a été ébranlé, il a géré, et ça veut dire quand même qu'il n'a pas été mis dans le rouge non plus. Hein. Il a encaissé, il a digéré un petit peu ce qui s'était passé pour mieux rebondir derrière. Voilà, c'est du tac au tac, ça veut dire quand même qu'il est solide. Je suis d'accord avec toi. Merci. Les frappes. Ces pics, en fait, il arrive à... Ça détermine beaucoup de choses, j'ai l'impression. Parce que ça met cette distance, hein, puis il touche énormément avec. C'est ça. Allez, on ramasse le protège-dents. Là, il y a le métier qui part. Hein. Et Thomas Vezes, dans une salle archi con, il faut rappeler que la Kicks Night 2025 se fait dans une salle qui affiche complet. C'est la 2e année, je crois, ou la 3e année consécutive. Ce qui est quand même pas rien. Après, vu la carte, ça donne envie de venir aussi. Ah ben complètement, hein. Il a fait les choses qu'il fallait, Aurélien Kramail, pour pouvoir avoir une telle affluence dans sa salle. Ah, les coups sont de plus en plus lourds, côté espagnol. Attention à ce petit coup de patte, hein. Ce coup de griffe de Thomas Vezes, qui lâchera pas le morceau. C'est dans son ADN, c'est un guerrier, il a un cœur énorme. Andrés qui se défoule limite. Ah, ouais, je pense que là, il se lâche un petit peu dans les échanges en points. André Bernabé Cambero. Et il a plus il trouve plus la faille. Hein. C'est compliqué pour le Français cette fin de 9e reprise. Luguna qui est vigilant, hein, évidemment. Attention. Il se plaint de l'épaule, il est compté de nouveau. Thomas Vezes est là, le combat est en train de basculer comme il faut.
Alors je suis pas sûr qu'il ait l'épaule démise ou pas. Il s'est plein d'épaules. Il a l'air de repartir en combat. Quel guerrier incroyable. Là, c'est juste sur le coup de gong. Ah, c'est terrible, c'est des images terribles. Là, il le sait au fond de lui, Thomas. Il en reste une, ça va être. Le combat, il est en train de lui échapper, tout simplement. Ah, c'est terrible parce que quand c'est le combat d'une vie, toute sa vie, il s'est entraîné, toute sa vie de boxeur, il s'est préparé pour cette échéance-là. Et mais le ring est impitoyable. Il est beau et il est impitoyable en même temps. C'est quelque chose que le commun des mortels ne peut pas toujours comprendre. Ah, il restera quand même 2 minutes. 2 minutes pour tout tenter. Beaucoup de sérénité dans le coin. En rouge. Ouais. Boxeur espagnol. Toujours aussi calme depuis le début. Ouais. Mais je pense pas que c'est un garçon qui panique. C'est un garçon qui est fort mentalement. Le Guna qui appelle les deux hommes. Il a compris la stratégie en fait. Ouais, il a compris la stratégie. On arrive au dernier round. Je pense que là il va plus meubler qu'autre chose en fait. Ouais, pas sûr du tout. Il va peut-être continuer à creuser l'écart parce que bon là, avec 2 décomptes, il a vu que le français a quand même été dangereux sur une accélération ou 2, donc attention à pas s'exposer. Et il est là, ouais, bien sûr qu'il est encore là, il est vaillant, Thomas Véziès. Il est vaillant, il jette vraiment toutes ses forces dans la bataille, mais il a face à lui un garçon qui est solide, qui est prêt et qui rend coup pour coup, voire plus. Thomas qui tente le tout pour le tout. Ouais, c'est un championnat d'Europe vraiment intéressant jusqu'au bout. Humainement parlant, c'est presque un drame en 10 actes, c'est comme ça de toute façon. Ah, il aura multiplié cette pointe au corps. André Bernabé Cambero, c'est assez incroyable. C'est vraiment quelque chose, je le dis, je le répète, mais c'est quelque chose qu'il a travaillé à la salle. C'est vraiment le game plan parfait. Faire du simple, mais de l'efficace. Attention à ce coup de pied retourné, ouais, là c'est la fatigue. C'est incroyable de se dire son coach, la faille qu'il a trouvée en fait. Non, mais non, c'est le job du coach. Il est là pour ça. Il doit faire ça. De toute façon, le coach il est là pour amener. Il y a beaucoup de coachs comme ça qui visionnent beaucoup. Je pense à Karim Bidouche qui visionne des heures et des heures de vidéos pour pouvoir faire des game plans, pour connaître aussi les boxeurs. Il a une connaissance incroyable, notre ami Karim. Ah, c'est dur, c'est compliqué pour Thomas Véziès. Il ne lâche plus maintenant, André Bernabé Cambero. Le mental, il y a encore. Ah ben oui, mais ça c'est clair. De toute façon, si le corps veut plus, la tête veut, donc il va tout donner, il va rien lâcher du tout. Thomas Véziès. Mais ça n'est pas suffisant. Il lève les bras, André Bernabé Cambero, à l'issue de ce championnat d'Europe ISKA, incroyable. Ah, c'est terrible cette image. Mais c'est comme ça. On va dire un renversement de situation par rapport au début, la continuité. Non, moi je pense pas. Je pense que c'était prévu comme ça. Il avait accepté de laisser passer l'orage pour les 4-5 premières reprises et puis accélérer crescendo au fil des rounds le boxeur espagnol. Voilà. Allez, Thomas Véziès qui est forcément un peu abattu. Mais ça fait partie du ring, il en connaît les règles. Les us et coutumes, si j'ai envie de dire, et c'est comme ça. En tout cas, comme tu l'as répété, on voit que la stratégie a vraiment été étudiée et effectuée. Ah, mais ça s'est vraiment appuyé sur ça en fait. Oui, bien sûr, la stratégie a été faite en amont, et il a étudié l'adversaire, et puis il a fait ce qu'il fallait. On sait que Thomas est généreux. Il a vu cette ouverture au corps, il a multiplié les techniques même en points, parce que c'est ce que j'allais dire, que ce soit point ou avec les jambes, en fait, ça a touché forcément. Ouais, voilà. Et voilà, une belle image, Thomas Véziès qui va saluer son adversaire. Parce que c'est ça la beauté du ring, la beauté des box pieds-points. Accepter ce qui doit être accepté, mais garder le fair play.
Allez, la décision va être rendue dans quelques instants. Ah, il en a perdu son côté, tiens, André Bernabé Cambero. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, évidemment champion d'Europe ISK de full contact chez moins de 81 kg. Dans le coin rouge, Andrés Eh ouais, Bernabé. il est champion d'Europe, André Bernabé Cambero. Décision logique, hein. Le game plan était le bon. Beaucoup d'émotions. Ouais, bien sûr, il y a l'émotion, hein. Évidemment, on a une pensée pour Thomas, c'était sa 10e. Il voulait pas louper ce rendez-vous important pour lui, mais... Il y a un adversaire redoutable en fait. En France. Ouais, bien sûr, que ça a été un vrai championnat d'Europe avec un co-challenger qui n'est pas venu faire de la figuration, loin de là. Hein. Évidemment, un peu de tristesse hein, sur le ring parce que c'est un garçon attachant, Thomas Véziès, mais le verdict a été rendu et puis il est logique. Hein. On a un beau champion d'Europe, André Bernabé Cambero. Bravo à lui, bravo d'avoir fait ce qu'il fallait faire hein, pour rayer un petit peu le game plan de Thomas Véziès, qui est un boxeur incroyable. Thomas qui a fait une belle guerre quand même. Hein. Ouais, Il a mais peut-être bien fait sûr, un il combat, a peut-être une démarré guerre. un peu fort aussi. Mais bon, l'heure n'est pas à l'analyse. Il faut vraiment savourer quand même ces instants-là parce que c'est un championnat d'Europe, mine de rien. Et on sait très bien ce que ça représente hein, pour un boxeur. Les photos, on échange, voilà, c'est beau, hein, c'est bien. Hein. De belles images. Il est fair play, hein, bravo, il a une belle attitude. Un beau champion en fait. Hein. Ouais, Que ça soit en niveau ou en fair play. c'est ça. Allez, le mot de la fin, il est pour Thomas. À tous ceux qui me soutiennent et ceux qui n'aiment pas aussi. Je suis désolé, honnêtement, j'ai aucune excuse. Il a été meilleur que moi. On l'a soumis 2 fois. J'ai rien à dire. Moi, je suis pas venu, il a été meilleur ce soir. J'ai aucun regret parce que j'aurais pu donner tout ce que je veux, j'aurais pas réussi. Je voudrais dire un grand merci à Aurélien Travail qui m'a invité pour la 10e fois à la Course Night. Merci à mon club, le coach, Sylvain, Soël, Juliette, tous mes sparring partenaires, tous ceux qui m'entourent, tout mon club. Et surtout un grand merci à Jérôme Loisel. J'aimerais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. Parce que sans lui, il n'y a aucune médiatisation en boxe point. Ok, donc faites le maximum de bruit là, j'ai rien entendu. Et regardez, j'ai une paire de gants à la main. En 2021, j'ai dit que j'ai arrêté la boxe. J'ai voulu continuer un an après en pensant en pro, etc. J'ai bien fait parce que j'ai remporté un titre de champion de France pro ici. J'ai disputé un championnat d'Europe que j'ai perdu, j'ai rien à dire. J'ai 35 ans et à un moment donné, il faut vraiment savoir s'arrêter. Vraiment, vraiment. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Je dépose mes gants sur le ring de la Course Night. Je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Un grand bravo à mon adversaire et le mérite. Merci à tous, je vous aime. Faudrait qu'on fasse un maximum de bruit pour Thomas, s'il vous plaît. Parce que il est vraiment exceptionnel, vraiment permanent. Garçon remarquable.